Le ministère de la Compassion des âmes et la Confédération internationale de lutte contre la délinquance et les crimes spirituels organisent 2 nuits d'orientation prophétique avec le prophète Joël Crasso. Thème, la fin définitive des œuvres de la sorcellerie dans ta vie. Vous qui souffrez des maladies dites mystiques, envoûtement, sorcellerie, esprit de non-aboutissement, paume sèche, Marie-Esprit, cette nuit est la vôtre. Venez expérimenter la puissance de Dieu car, par la foi, tout s'accomplit avec le maréchal 5 étoiles de la brigade anti-sorcier. Du 3 au 4 novembre 2017, de 20h à l'eau, Lyon, 55 bis avenue Galine, 69 100 Villeurbanne. Prendre tram en terminus 4 ou terminus 1, gare par Dieu, direction Charpennes, arrêt Condorcet. Contact 0033 78 08 60 057. 0033 76 24 02 484. Shalom, shalom, je suis le prophète Joël Crasso, le maréchal de la brigade anti-sorcier. Vous êtes, n'est-ce pas, sur mon compte Facebook. Il vient d'être 20h, je crois maintenant, heure de France. Voilà, heure de la France. Je pense qu'il doit être maintenant 19h, heure d'Abidjan. Voilà, heure d'Abidjan, c'est-à-dire heure universelle, 19h, 20h au niveau de la France. Justement, pour juste communiquer, je veux justement échanger avec tous mes amis de Facebook et n'est-ce pas avec tous les amis internautes. C'est un événement de taille. Un événement de taille, c'est la convention de délivrance. Parce qu'il y a ce qu'on appelle une convention de prière. On viendra tous pour prier, mais il y a une convention de délivrance. Parce que Dieu, dans sa grâce, veut que chacun d'entre nous expérimente la délivrance. Voilà, la délivrance, parce que tout compte fait, chacun d'entre nous vient de quelque part. Et le salut, il est gratuitement donné par Christ. Parce que selon Jean, le chapitre 3, le verset 16, à tous ceux, Jean 3, le verset 16, Dieu a aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, qu'il ait la vie éternelle. Voilà. Et c'est par la grâce que nous sommes sauvés, par le moyen de la foi. Ce n'est pas par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Il dit, nul ne peut venir à moi sans que le Père ne l'attire. Vous comprenez? Donc, la grâce, c'est là, sous-entend que la grâce le salut est une grâce, et qui ne dépend pas de nous, qui dépend justement de la grâce de Dieu, qui nous permet de croire, n'est-ce pas, au Fils unique de Dieu qui est Jésus-Christ. Ok? Mais j'ai encore un autre pas à franchir. Voilà, j'ai encore un grand pas à franchir. Et c'est pour cela que quand nous lisons un peu dans la parole de Dieu, dans l'évangile de Jean, le chapitre 11, nous comprenons une histoire de Lazare. De Lazare qui est mort, n'est-ce pas, qui était de Béthanie, n'est-ce pas, qui était ami à Jésus-Christ, dont Jésus-Christ était l'ami de toute cette famille. Il arrivait que ce monsieur était frappé par une maladie, n'est-ce pas? Il est mort à la suite de cette maladie. Et Jésus-Christ est venu, n'est-ce pas, à ses obsèques. Vraiment, il est venu à ses obsèques, il était vraiment touché parce qu'il voyant que son fils, bien sûr, parce que c'était son fils spirituel, mais l'ami, parce qu'on dit Jésus aima Lazare. Voilà, donc Lazare est mort. Voilà, donc il a demandé à ses sœurs, où l'avez-vous mis? Il dit, oh non, ils sont déjà. Et Jésus s'est rendu au tombeau. Et il va voir un miracle d'une grande résurrection que la Bible en parle, des décennies, la Bible en parle. Jésus-Christ a parlé au tombeau et Lazare sorti du tombeau. C'était un miracle pathétique. Quelqu'un qui avait déjà fait 4 jours, 3 jours dans le tombeau, si vous voulez, et Jésus-Christ venait de le ressusciter. C'était vraiment émouvant de voir que quelqu'un qui était déjà pourri, dont il y avait des asticots dans le corps, venait de ressusciter. Ok? Mais il y a eu une action menée par Christ qui va interpeller chacun d'entre nous. Jésus a dit, il va s'adresser, n'est-ce pas, à ses disciples qui étaient juste à côté de lui. Il dit, déliez-le et laissez-le aller. Voilà ça, je veux parler un peu de ça. Déliez-le et laissez-le aller. Ça veut dire, j'ai fait ma part en tant que Christ. Parce que c'est Christ qui accorde le salut. Aucune personne sur cette terre ne peut vous donner le salut. Ça n'existe pas. Ni Crasso qui est en train de vous parler. Quel que soit ce qu'on dit, le maréchal, patati patata, il ne peut jamais vous donner le salut. Jamais. Ça,
Si les gens vous disent croyez qu'en maréchal, c'est vrai, croyez en ce qu'il fait, mais ça ne veut pas dire que c'est lui qui est l'auteur de votre foi. Non, c'est Christ. Voilà, donc c'est Christ qui sauve, celui qui a donné le salut. Il peut encore vous donner le salut si vous croyez en lui. Voilà, si vous croyez en lui, c'est une question de foi. Bien sûr, il nous utilise, n'est-ce pas, pour vous aider en cette dimension de foi. Sinon, aucune personne sur cette terre, que ce soit un pasteur, que ce soit un archibishop, que ce soit, n'est-ce pas, un révérend, si vous voulez, parce qu'il y a beaucoup de titres, révérend, archibishop, je ne sais pas, patati patata. Voilà, donc il ne peut vous donner le salut, ça ne vient que uniquement par Christ. Donc lui, il fait sa part, parce que c'est pour comprendre les mystères, comprendre les choses spirituelles est une grâce de Dieu. C'est pour ça que la Bible nous met l'accent là-dessus, puis dit, c'est par la grâce que nous sommes sauvés par le moyen de la foi. Ça lui permet que tu puisses croire en ça. Voilà, parce que un cœur repentant vient de Dieu. C'est quand Dieu touche ton cœur, tu te repens. Si Dieu n'a jamais touché ton cœur, tu ne pourras jamais te repentir. Ok? Et encore, regardez un peu, si vous voulez, je fais recours à l'Ancien Testament, où quand Moïse était confronté à, n'est-ce pas, la persécution de Pharaon, vous comprenez que Dieu même dit, j'endurcirai son cœur. Ça veut dire, c'est Dieu qui est l'auteur, qui est la base, n'est-ce pas, de notre foi, celui qui permet que nous puissions croire en lui. Ok. Pharaon n'a pas cru, vous savez, connaissez déjà la suite, hein? Il est mort, n'est-ce pas, dans l'océan. À cette époque, il est mort dans l'océan. Ok, donc c'est Dieu qui permet de croire, comme nous. C'est pour ça qu'on nous appelle d'abord des croyants. Nous croyons à la spirituelle, nous croyons à un Dieu vivant, nous croyons au paradis, au ciel, au paradis et l'enfer. Nous croyons que sans Christ, nous sommes perdus. Voilà, ça c'est nous, celui qui fait la grâce. Et c'est cela que chacun d'entre nous cherche à s'améliorer. Parce qu'on croit que Dieu, il y a une manière de marcher avec lui. Donc on décide justement pour dire, ok, je décide de faire la volonté de Dieu. Parce que ce sont qui feront la volonté de Dieu qui iront au ciel. Ça ne marchande pas. Ce n'est pas un merce de Bruckham qui va venir te sauver pour dire, ah, il est mort, il faut qu'on vienne prier sur son corps. Non. De ton vivant, si tu n'acceptes pas Christ, tu es mal barré. Parce que les choses, c'est une question de décision. Tu peux avoir un parent bishop, tu peux avoir un père qui est le meilleur serviteur de Dieu. N'est-ce pas? Je veux dire, célèbre serviteur de Dieu dans le monde qui va prêcher l'évangile partout. Mais si toi, en tant qu'enfant, parce que tu as besoin aussi de ta propre expérience avec Christ, et si tu es né dans une famille chrétienne, tu es né dans une famille de croyants, tant que toi, tu ne passeras pas, n'est-ce pas, à ta conversion, il sera difficile d'avoir le salut éternel. Donc c'est pour dire, c'est une question de décision. Et Dieu éclaire ta conscience pour t'amener à comprendre que tu as besoin de lui et tu as besoin de marcher selon lui. Ok? Et à partir de ce principe-là, toi tu crois et que tu es, n'est-ce pas, nul sans lui. Et tu crois que sans lui tu ne peux rien. Ok? Et donc il t'éclaire ta conscience et en sens là que tu commences, n'est-ce pas, à aller vers lui. Tu cherches à obéir au Seigneur. C'est toute une grâce de Dieu. C'est la grâce qui fait à chacun d'entre nous d'ailleurs. C'est cela que quand nous péchons, il peut arriver d'ailleurs, puisque nous sommes des pécheurs, ce Saint-Esprit étant en nous, nous donne cette capacité de regretter nos péchés et de les confesser. Voilà. Donc c'est pour dire, la grâce là, le salut, c'est Dieu qui nous fait cette grâce. Maintenant, il y a une étape très importante qui est, n'est-ce pas, la délivrance. La délivrance. Et ça c'est vraiment très important. C'est pour dire, je n'ai jamais dit, j'ai dit aux gens, personne ne peut vous donner le salut, même Crasso. Non. Crasso, il est croyant comme vous. Voilà, je suis juste à côté ici avec Ludovic. Oui. Voilà, et puis je suis avec un merveilleux couple. Voilà. Voici le couple. Il est le père de l'improvisation. Il s'appelle Pasteur Bienvenu. Et son épouse sont des pères de l'improvisation. Ça annonce des grandes choses à Lyon. Fredonne un peu quelque chose qu'ils aiment bien là. Non, pas m'appeler ton truc. Ton petit truc qui te fait en lingala là. Mon cœur t'adore, mon esprit t'adore. Car tu es les rochers de ma vie. Très bien. Tu m'as fait du bien, tu m'as fait du bien. Tu m'as restauré, tu m'as restauré. Tu m'as racheté, tu m'as racheté. Tu m'as délivré, tu m'as délivré. Les 3 et les 4 de ce mois, nous sommes à Lyon. Un programme de taille. Comme vient de dire l'homme de Dieu, le maréchal, 30 étoiles. Quand ça monte,
on monte avec Dieu. Vous avez compris, on dit 30 étoiles. Arrêtez vos histoires de siècles. Les 3, les 4, un programme de taille ici à Lyon. Avec l'homme de Dieu. Toi qui as des problèmes, la maladie incurable, la malédiction, venez. Nous allons expérimenter la puissance de Jésus-Christ. La Bible dit c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Il y aura vraiment la guérison miracle. Vous allez voir. On ne va pas parler beaucoup, mais la puissance de Dieu, la grâce de Dieu repose sur nous. Nous serons là, on va chanter, on va adorer le Seigneur, on va prier. Il y aura la délivrance, des prières pour des familles. Il y aura beaucoup de choses qui vont se passer par la grâce de Dieu. Donc toi qui es loin, venez. Nous serons là par la grâce de Dieu. Amen. Amen. Oui, on va revenir tout à l'heure, on reviendra sur lui parce qu'on va faire une acapella tout à l'heure, on va improviser des choses tout à l'heure. Mais je vais continuer dans ma prêche. Je vous parlais tout à l'heure, c'est le merveilleux couple, n'est-ce pas? Il y aura beaucoup de choses du 4, n'est-ce pas? Du 3 au 4 novembre, c'est-à-dire ce week-end à Lyon. Déjà, je confirme déjà que la Suisse a déjà confirmé avec une délégation qui arrive. La Suisse, l'Espagne arrive. D'ailleurs, le pasteur Emoromeo sera là. Il y a une délégation qui vient de Madrid. J'ai encore une délégation qui arrive même des États-Unis. On a une délégation qui arrive du Canada. On a une délégation qui arrive de la Russie. Il y a des gens qui ont appelé qui viennent de la Russie. On a une délégation qui arrive, n'est-ce pas, de Bordeaux, de Marseille. Bon, ça, c'est une forte délégation arrive de Paris. On a une délégation, n'est-ce pas, qui arrive, n'est-ce pas, de Bruxelles. On a une forte délégation qui arrive aussi de Liège. On a une forte délégation qui arrive de Portugal. On a une délégation qui arrive de la Grèce. On a une forte délégation qui arrive de l'Allemagne. C'est une convention mondiale de délivrance, c'est-à-dire mondiale. Voilà, donc c'est-à-dire tous les continents seront représentés, même le Brésil. On a aussi une délégation qui arrive du Brésil parce que c'est un événement de taille à ne pas rater. Il s'agit de fin d'année. Nous sommes à quelques heures de l'année. Nous allons bientôt finir l'année. Il nous reste juste 2 mois. Or, il faut préparer cette année-là. C'est vrai que l'année qui est en train de partir, il y a des difficultés que tu as certainement eues. Ou du moins, il y a des projets que tu voulais réaliser, tu n'as pas pu les réaliser. Ce n'est pas en s'asseyant à la maison qu'on peut le réaliser. C'est en expérimentant la délivrance. Et là, c'est vraiment très important qu'on pourra rentrer dans certaines dimensions de gloire. J'ai toujours dit, la Bible dit dans Isaïe 60, il dit, lève-toi quand ta lumière arrive. Si tant que tu ne te lèveras pas, tu ne verras jamais cette lumière et cette gloire de Dieu, n'est-ce pas, resplendie dans ta vie. Donc, je continue dans ma prêche pour dire, le salut ne provient pas ni des crassos. Ces crassos ne peut pas te donner le salut éternel. Il ne peut pas te sauver. Seul Jésus peut te sauver. C'est ça qui est intéressant. Donc, lui te donne cette capacité de croire au message que le prophète Crasso prêche. Et quand tu crois à ça, tu as le salut parce que c'est lui qui est l'auteur du salut. Maintenant, il y a une étape importante que tu dois affranchir qui est, n'est-ce pas, la délivrance. Bon, beaucoup de personnes, on en parle dans les églises, on en parle, on dit j'ai besoin d'être délivré. C'est quoi la délivrance? C'est vrai que je suis revenu sur un passage de Lazare, tout ça, je reviendrai tout à l'heure là-dessus. C'est quoi la délivrance? Dans la délivrance, il y a un mot qui est vraiment intéressant, c'est délier. Voilà, en français, délier, c'est-à-dire détacher une personne ou la libérer. Voilà, je préfère cette expression, libérer une personne, n'est-ce pas, ensorcelée, libérer une personne emprisonnée, brigandée. De toute façon, il y a la prison physique, il y en a aussi la prison spirituelle. Il y a des gens qui sont embrigandés par la sorcellerie. Un salaud du village, excusez-moi par l'expression, si vous voulez, il y a des choses qui m'ont sorti. Excusez-moi, un salaud du village qui ne s'est jamais brossé, qu'on appelle Zadig Bapé, lui, il vient, il t'embrasse, toi la jeune dame. Il vient, il t'embrasse, et puis il t'empêche d'avoir un mari parce qu'il est le mari esprit dans ta vie. La nuit, quand tu vas dormir, tu as l'impression que tu fais l'amour. Excusez-moi, tu es mouillé. Ça, c'est des choses qui arrivent souvent aux gens qui sont possédés. Tu es couché, tu as l'impression que tu es en train de faire l'amour et tu vois ça dans le rêve. Et effectivement, quand tu te lèves, tu es éjaculé dans ton caleçon. Or, le salaud au village, il se met à l'aise. Tu es belle. Il ne peut pas te draguer. Ben, si tu te dragues, tu as cassé son cou. Tu vas lui dire, tu es vilain, tu es moche, tes dents pourries, tu ne peux pas. Or, lui, comme il a un pouvoir de nuit, la nuit, il prend son guet privé. Depuis Djogonofla, Djogonofla, il vient dans ta chambre. Il se positionne dans ta chambre, il parle à ta porte, sa porte s'ouvre.
Il te régale comme ça, il enlève tout ça, excusez-moi, il te met nu. Et le salaud abuse de toi. Il fait tout ce qu'il veut de toi et tu es dépassé. Ah non, je vous rends un témoignage sur cette chose-là. Écoutez, j'étais dans un village qu'on appelle Zegreboué. J'étais dans un village qu'on appelle Zegreboué. Il y avait plus de 300 sorciers qu'on a épinglés dans ce village. Moi, c'est ma spécialité. Hein. Que vous voulez ou pas, moi, je ne m'amuse pas, les sorciers, je les mate. C'est cela que j'aimais bien venir tout à l'heure qui a dit, il est maréchal 30 étoiles. Laissez à faire des 5 étoiles. Là. Je ne suis pas dans 5 étoiles. Laissez, ils vont me consacrer ici à Lyon 30 et puis je m'en vais. Voilà, comme ça, je peux piloter tous les avions spirituels pour aller mater la sorcellerie. Arrêtez vos histoires de 5 étoiles. On dit maintenant c'est 30 étoiles, s'il vous plaît. Donc, je vous conte une histoire. Nous matons la sorcellerie. Nous sommes révoltés contre la sorcellerie. Je veux révéler, c'est un chapitre très important pour vous éclairer. Et dans ce village, j'ai un sorcier qui a été épinglé. Parce que je les mets là. C'est ça qui dépasse un peu les gens, ils ne comprennent pas. Pourquoi un homme de Dieu fait ça? Mais c'est un sorcier, on doit s'amuser lui. Ce n'est pas nos camarades, nous devons les dévoiler. Et les gens ont besoin de savoir la vérité, ils veulent savoir d'où vient leur problème. Ils sont au village, pourquoi le village est bloqué? Pourquoi telle entreprise, pourquoi l'école n'avance pas? Pourquoi le marché qui est en construction, on n'arrive pas à construire, on a de l'argent reçu de l'État, on n'arrive pas à construire. Nos enfants n'arrivent pas à réussir à l'école. Les gens veulent savoir. Donc on envoie un voyant, on envoie un homme qui est loin dans ce domaine-là et qui met la main sur les sorciers qui ne croient pas que les sorciers existent. Donc après avoir fait des aveux, il y a un monsieur, lui sa spécialité, chez nous en Côte d'Ivoire on appelle ça chat noir. C'est-à-dire tu rentres dans la maison, la fille dort, puis tu la déshabilles. Pendant qu'elle dort, tu couches avec elle. En Côte d'Ivoire, les Ivoiriens appellent ça chat noir. Le chat qui est noir, donc c'est-à-dire pendant que les gens dorment, toi tu te caches. Et la fille, elle ne sait pas, tu la déshabilles, tu couches avec elle. En Côte d'Ivoire, on appelle ça chat noir. Voilà. Donc, lui, il est spécialisé en chat noir spirituel. Donc, quand il vient, il te regarde. Il te salue d'abord. Le monsieur, il te salue, c'est un sorcier. Il se salue, il te parle avec lui, puis il te serre la main. Quand il t'a serré la main, la nuit, il va aller abuser de toi en rêve. Et quand il va coucher avec toi, spirituellement parlant, c'est-à-dire il détruit, n'est-ce pas, ta fécondité d'abord. Et après ça, il détruit ton mariage. Il te donne une maladie qu'on appelle fibrome. Donc, il faisait des aveux. Et moi, je lui ai demandé, par exemple, tu as fait à qui? Il a donné le nom d'une jeune fille. Donc, la jeune fille était dans le village. Il y avait des funérailles qui étaient passées. Ça fait 2 semaines qu'elle était dans le village. Elle aussi, elle voulait forcément assister au programme du maréchal parce qu'on avait déjà annoncé 1 mois avant que tous les cas de rentrer dans le village parce que le prophète devait faire une action de délivrance dans le village. Donc, c'est ainsi que la dame est restée. Donc, quand elle apparaît, moi, j'ai dit, je suis allé chercher la fille. Ils sont allés, ils ont cherché la fille, ils ont fait venir la fille. Dès que la fille est venue, j'ai dit, mais voici ce que le monsieur dit. Elle dit non, elle ne croit pas que le monsieur est abusé parce qu'elle a honte. Ben, le monsieur, il est moche. Il ressemble comme les fesses de Satan, excusez-moi pour l'expression. Son visage, on dit les fesses de Satan. Très moche, on dit les fesses de Satan. Donc, quand elle le regarde comme ça, elle ne peut pas imaginer que le monsieur, elle dit, mais depuis quand il peut coucher avec moi? D'ailleurs, c'est faux. Le feu sur lui, il ment. Le gars n'a rien dit. Donc, il dit à la jeune fille, ok, je suis venu nu chez toi. Voici ce qui est fait. Je suis rentré chez toi, j'ai fini de coucher avec toi. Comme je voulais te donner une maladie, okay, j'ai pris ton dessous. Hein? Et puis tu n'as plus jamais revu ton dessous. Elle discutait. Il dit, mais c'est chez moi. C'est ce qu'il vous dit là. Il y a des gens qui peuvent parler de sorcellerie, mais nous, là, nous rentrons dans les villages et nous nous imprégnons comment les sorciers travaillent, comment ils agissent. Le monsieur il dit, oh moi j'aime bien ça. Quand il dit c'est là, tu vas aller chercher. Donc il part, je lui ai dit va. Il prend le dessous de la fille. Il dit en quel moment, tout ça, les dessous, et puis il envoie les dessous de la fille, c'était rose, excusez-moi un peu rose, et il monte. La fille est tombée dans les paumes devant nous. Elle est tombée dans les paumes. Ça s'est passé à Abidjan. Hein. La fille elle était venue au village. Et le gars, il voulait abuser de la fille, il a serré la fille, il a regardé la fille. Et puis bon, il a pris Zegreboué de son village et la nuit, il allait chercher la fille, faire l'amour avec la fille. Hein? On dit, maman, lève-toi, il faut te réveiller. Tu n'as pas dit que tu mens. Tu n'as pas le feu sur lui. Il faut te réveiller. Quand il se réveille, le gars tombe dans les paumes. Ça dit, elle est dépassée par les événements. Donc, elle est tombée dans la paume. Je dis, ah, il ne faut pas donner de problème. Dans la paume là, ça fait 3 fois, elle tombe dans les paumes. Donc, on l'a réanimée avec l'eau
elle avait une tension qui était montée. On allait, bon, ils ont l'aidé. Mais moi, j'ai dit, après tout ça, tu vas revenir. Hein. Donc, elle est revenue, j'ai dit, mais qu'est-ce que tu dis? Elle dit, mais c'est vrai. Elle dit, c'est vrai. J'ai posé la question à la dame. Ça là, le truc là, c'est pour toi? Elle dit, oui, papa, ça fait honte, mais c'est vrai, c'est pour moi. Ce qu'il dit là, c'est vrai. Mais il dit qu'il t'a donné une maladie. Elle dit, oui, il m'a donné une maladie, c'est fait. J'ai effectivement, fibrome. Si c'est dit ça, effectivement, j'ai fibrome. Parce que j'ai eu beaucoup de personnes. D'abord, la deuxième personne qui voulait me marier, c'était vraiment un responsable d'une boîte informatique. Il voulait me marier, et puis la dernière personne, on s'est séparés pour un problème d'enfant. Quand je prends la grossesse, on aurait fait l'examen, on dit fibrome. Donc, j'en avais fibrome là, et c'est repoussé encore dans mon ventre. C'est vrai. J'ai dit, tu as vu? Elle dit, mais je ne pouvais pas imaginer que ce monsieur-là le fait. Elle veut faire par là. Il dit, le moyen pas, il faut rester tranquille. Il peut te frapper spirituellement. Même si tu n'as pas, il ne peut pas te frapper ici. C'est vrai, tu es un peu grosse, façon belle. Mais si tu tombes sur lui, la nuit, il va faire par là avec toi, il va te gagner. Ben, il connaît chez toi. Il prend air qu'on appelle zégreboué pour aller chez toi. Donc, il faut aller doucement à lui. J'ai compris. Il dit, tu le moyen pas. Et c'est comme ça que j'ai fait la délivrance de cette fille. Et puis, elle s'est mariée. L'histoire, ça fait maintenant 5 ans que l'histoire est là. Elle s'est mariée, elle a eu 2 enfants. Voici un grand miracle. Nous avons toujours les témoignages. Pour dire, il y a des situations que tu vis. Tu es une belle femme. Tout le monde t'apprécie. Tu ne peux pas te marier. Les gens viennent vers toi, ils sont prêts à te marier. Et puis du coup, il y a des soucis. Ça se gâte. On peut comprendre une fois. On peut dire, bon, peut-être que je me suis mal comporté. Ou peut-être ma bouche, Seigneur, ma bouche là, c'est trop armé. Peut-être qu'il y a mis 24 dedans, Seigneur. Mis 24 à fois enlevé. Seigneur, ma bouche, enlève. Enlève les rencontres. Le Seigneur enlève les pistolets. Non, ce n'est pas une question de bouche. Ben, souvent, ta bouche peut te faire amener à perdre foyer. Hein. C'est pour ça qu'une femme doit être désarmée, doit avoir une bonne bouche, elle doit savoir parler. C'est important. Femme, là, c'est pas. Foyer, là, c'est pas pour aller faire par là. On a besoin d'attendre souvent bébé, tout ça, ça chasse migraine de la tête. C'est important. Les bébés, ça va. Parce que si tu ne dis pas ça, quelqu'un d'autre va dire, puis il va rester là-bas. Le vieux, il est quelque part, on dit, il arrivera, il est quelque part, mais. Et tu le vois à Mossikoro dans un quartier bizarre, en culotte, en train de laver voiture. Parce qu'il y a bébé là. Il y a quelqu'un qui dit bébé, qui fait ses pédicures et manicures. Tu vois, donc, du coup, tu es belle. Tu te dis, mais peut-être que je n'ai pas su prendre mon homme. Bon. Dieu te fait une ouverture. Encore une autre tentative. Non, cette fois-ci, tu es prudent. Tu fais attention à tout. Tout ça, tu l'appelles, les SMS, tout ça. Et quand tu vas parler de mariage, pouf, il s'en va. Tu ne comprends rien, tout se gâte. Tu as l'impression que tu l'appelles. Oh, ça va. Parce que tu as l'habitude d'envoyer un message très tôt le matin. Cette fois-ci, il n'y a pas de message. Chagrin de cœur descendant, on appelle ça Abidjan Goumen. Ton cœur peut mourir. Parce que le cœur, on ne joue pas ça. Hein. Tu attends un message. La femme est rien portable. Elle ne voit pas le message. Elle dit peut-être qu'il dort encore. Peut-être qu'il est sorti hier longtemps. Puis il y a encore un message. Tu ne vois pas. Et peut-être que maintenant, vers 9h, 10h, tu appelles. Orange, bonjour, votre correspondant ne peut pas être joint. Appelez ultérieurement. Tu te rassures, tu dis, bon, peut-être qu'il dort. Mais midi, là, il va se réveiller. Quel que soit l'envoûtement du sommeil, même si c'est doux, il va se réveiller à midi. Donc, tu attends midi. Tu dis, mais même si son sommeil, là, on dit, ça le possède. Mais le ventre va le réveiller, il va les manger. Donc, à midi, tu appelles. Orange, bonjour. Votre correspondant ne peut pas être encore joint. Il est appelé ultérieurement. Ah! Bon, je sais que peut-être qu'il n'est pas vite rentré. Il est rentré en 5 heures. Son sommeil là, hein? Mais 14 heures. Non, il va se réveiller. 14 heures. Femme de l'homme. Manger. Il ne va pas laisser sa sauce graine, placali, polo dedans, tout ça. Il y a junglé. Non, il va se réveiller. Tu appelles Orange, bonjour, votre correspondant ne peut pas être joint. Orange monte le ton. Toi-même, là, ton cerveau commence à être autre chose maintenant. Tu dis, mais 16 heures, là, 16 heures, c'est le con parce qu'il aime bien manger à l'eau, poisson. S'il a raté, il faut 16 heures. Orange, bonjour. Votre correspondant a fui. Il ne veut plus de toi. Maintenant, Orange te dit, maintenant, c'est le message.
dans le téléphone Orange, je prends la peine pour te dire, Abori là, ça dit la fille. Orange, bonjour, le correspondant. Abori, il est la Bori. Anjoula chez nous dans nos langues, ça dit la fille. Hein? Gourmet de ça, ça dit, tu peux tomber comme ça. Aucun médecin ne peut te soigner. Tu es là. Qu'est-ce qui se passe? Seigneur, Seigneur, tu vois le sel, comme le sel est en train de tomber sur toi. Seigneur, attends, je l'ai fait quoi? Rien. Et on t'entendait bien, non? Oui. Cerveau de sale. Tu peux faire AVC. Non, tu peux faire AVC. Tu es là. Mais on s'entendait hier. Oui. Excusez-moi, bisous là, je lui ai donné les bisous quand même. On a bien souri. Oh, le mariage dont tu as parlé là. Nyawa Kobo Gitamber, écoutez ça. Nyawa Kobo Gitamber, il a écouté ce que tu as dit. Donc il allait fermer le mariage. C'est fini. Tu vas maintenant chez lui, tu le trouves pas. Il va déménager à cause de toi. Plus tard, vous allez vous rencontrer. Il ne sait même pas pourquoi il a fait ça. Il ne sait pas. Parce qu'ils ont injecté dans ta vie l'esprit de célibat en sorcellerie. C'est là maintenant, tu as dit, bon, il faut que je parte à l'église. Parce que là, l'affaire où c'est arrivé, là, on dit, le Seigneur peut agir. C'est vrai, tu cherches le chemin de l'église. Et tu as prié à l'église, Seigneur, mon mariage, Seigneur, les sorciers. Si c'est dans Canaries, je casse les Canaries. Si c'est Canaries, je casse. Il y a les sorciers aussi, mais excusez-moi, hein, il y a des choses que vous allez entendre parce que c'est les sorciers qui disent ça. Ils mettent souvent aussi dans l'anus. Seigneur, le sorcier qui a mis dans l'anus, le feu dans son anus, qu'il ait cancer d'anus pour qu'il défèque ma bénédiction. Donc tout ça, tu pries. Or, ce n'est pas question de prière seulement. On ne se limite pas sur les prières. C'est une question de passer à une délivrance. C'est-à-dire quand tu as prié, tu es venu à l'église, le pasteur, homme de Dieu, doit, n'est-ce pas, penser à te faire délivrer. La délivrance, là, écoutez, j'ai dit aux gens, les gens disent non, ton mec, il peut te faire délivrer. Tu mens, tu ne peux pas te faire délivrer. Tu n'as pas cette capacité de toi-même te délivrer. C'est Jésus-Christ qui est l'auteur de délivrance, mais en matière de délivrance, il utilise toujours une personne pour délivrer. Quand nous lisons dans Actes des Apôtres, la conversion de Paul, mais c'est un miracle. On appelait Saul de Tarse. Il était sur la rue de Damas. Il a même assisté à la mort d'Étienne. Il partait tuer les gens à Damas quand Jésus-Christ s'est révélé à lui. Et il a compris que c'était Jésus, que c'était l'église qu'il persécutait. Donc ça l'a mené à se convertir. Quand il s'est donné, il s'est converti, Jésus-Christ l'a fait rentrer dans la ville. Il est resté pendant 3 jours en train de sans manger. Il était frappé d'un aveuglement. Dieu s'est révélé à son serviteur Ananias pour dire, va, il y a dans telle rue de la ville, il y a tel, appelé tel, va le délivrer. Il dit, Seigneur, le gars là, je le connais, je ne l'ai jamais vu, mais j'ai entendu qu'on dit, tue les chrétiens. Et tue les chrétiens. C'est un gars comme ça, tu veux que je parle le délivrer? Le Seigneur dit, oui, c'est moi qui, n'est-ce pas, te donne cette occasion, va et délivre-le. Et c'est comme ça, n'est-ce pas, qu'il s'est rendu là-bas. Et Paul a rendu son témoignage et Ananias a prié et les écailles sont tombées des yeux de Paul. Pourquoi le même Jésus-Christ ne fait pas les mêmes choses à la fois? Et il envoie une autre personne pour agir. Sauf que je dis, certes, tu as converti parce que tu as pris conscience que ton problème est purement spirituel, c'est la sorcellerie, ça tu as compris. Ou bien peut-être le sorcier avant de mourir au village, il a dit que c'est lui qui était à la base de ton problème. Ça arrive souvent, Dieu fait la grâce. Mais tu n'es pas encore délivré. Tu n'es pas délivré parce que tu fais les mêmes rêves. Tu n'es pas encore délivré parce que les choses se répètent encore. C'est répété dans ta vie. C'est en train de se répéter constamment dans ta vie. Tu as l'impression que tout est bloqué. Le mariage, mais on n'en parle même pas. Les gens bizarres, c'est ton truc qui se présente dans toi, ils ne parlent jamais de mariage. Tout c'est bizarre et tout devient bizarre. Même l'argent. Ton argent devient bizarre. Ça ne te profite pas parce que la sorcellerie aime aussi détruire aussi les finances. Ton problème de papier, c'est bloqué. Ici en Europe, bien sûr, tout est bloqué. Tu n'arrives pas à avoir des papiers. Et quand tu vois, c'est un autre nom. On vient d'épingler un sorcier tout récemment qui a fait des aveux. Il est actuellement à Divo.
il y avait une de ses filles, n'est-ce pas, qui s'appelait Émilienne. Lui, il a mis Émile là, sur les papiers. La vidéo est là. Hein? Il a mis Émile au lieu d'Émilienne. Donc les gens disent, mais attends, c'est pas le même nom. Or, c'est le vieux qui a fait ça, qui a détruit, n'est-ce pas, l'avenir, les papiers. Donc, il y a aussi son fils, qui avait plus de 10 voitures, qu'il a fait venir de l'Europe en Côte d'Ivoire pour les vendre. Mais c'est resté au port. C'est resté au port. Et quand c'est comme ça, quand ça dure, les douaniers prennent ça et puis on fait vendre aux enchères. Ils vont ça vide prix, ils bradent ça. Donc ton argent reste comme ça. Donc les sorciers sont la base de beaucoup de choses. Et souvent aussi un problème de santé. C'est ce que tu vis. Tu es malade. Tu ne peux pas se guérir. Aujourd'hui, ils travaillent beaucoup à l'insuffisance rénale. Ils travaillent beaucoup diabète, tension. Ils travaillent beaucoup avec tout ça, les sorciers. Ils te donnent diabète. C'est une maladie incurable. Souvent même le sida, les maladies incurables. Tu as peut-être ça. Tu ne sais même pas où mettre la tête. Comprenez? Les choses deviennent bizarres dans ta vie. À une seule journée, tout s'écroule. Toi qui étais meilleur, tu te retrouves aujourd'hui dans des conneries. Tu n'arrives même pas à comprendre pourquoi aujourd'hui ta vie est devenue comme ça. Mais le seul problème, c'est que tu ne sais pas. Ou peut-être que tu sais. Mais il ne suffit pas seulement de rester à l'église. J'ai toujours dit, ici on en parlait tout à l'heure. Chacun a sa spécialité. Chacun a sa spécialité. Il y a des gens qui sont généralistes. C'est-à-dire dans la capacité de détecter le mal que tu as. Tu es malade, tu as telle maladie, telle maladie, telle maladie. Mais il ne peut pas te guérir parce qu'il va te ramener à le spécialiste. N'est-ce pas? Il va te ramener au spécialiste. Donc le spécialiste ne peut pas condamner, n'est-ce pas, le généraliste. Pour dire, oh non, le généraliste n'est pas comme moi. Moi, je suis chirurgien. Toi, tu ne peux pas opérer. Mais ils sont même chose. C'est des médecins, mais chacun a sa spécialité. C'est pour cela que la Bible nous dit dans 1 Corinthiens 12, à partir du verset 3, 4 à 6, et la diversité de dons et diversité d'opérations. Chacun a reçu une grâce particulière de Dieu. Quand vous poursuivez la lecture, on dit, mais les oreilles ne peuvent pas dire qu'il ne fait partie du corps, ni la langue, ni les yeux. Nous sommes tous membres du corps. Chacun a sa part à jouer dans le corps. Donc, chacun a sa part à jouer dans le ministère. Vous comprenez? C'est que le prophète Krasso peut faire. L'autre ne peut pas faire. Il peut ne pas le faire. Mais en même temps, ils sont la même chose. Voilà. Donc, on ne peut pas vilipender l'autre. Chacun a sa spécialité. Et vous le savez que la grâce que Dieu a mise sur ma vie, c'est la destruction des œuvres de la sorcellerie. Je vais revenir là-dessus. Parce que la sorcellerie, quand vous voulez ou pas, elle existe. Celui qui nie la sorcellerie, d'ailleurs, c'est que lui-même les sorciers. Ça, c'est un truc. Parce que ça, il fait que lui-même les sorciers. On peut ni croire ça. Mais en même temps, quand on ne croit pas quelque chose, ça ne veut pas dire que ça n'existe pas. On peut être un pour dire, moi, comme je n'ai pas encore fait d'expérience, donc je ne crois pas à ça, je vais chercher, n'est-ce pas, à savoir ce que c'est. Oui, parce que toute chose, ça se découvre, on n'est pas censé tout connaître, mais je vous informe que la sorcellerie existe. La sorcellerie existe, elle existe bel et bien, et la seule chose que vous devez faire, c'est, n'est-ce pas, de comprendre que ce que vous vivez peut être d'origine spirituelle. Voilà, parce que c'est le spirituel qui fait le monde visible. Si le spirituel est lié, si tu es embrigandé dans le spirituel, sur cette terre, tu seras comme emprisonné. Tu marches dans la rue, mais on a l'impression que tu es enfermé quelque part dans une prison. Tout s'écroule autour de toi et tu as l'impression que rien ne bouge autour de toi. C'est ce qui peut-être que toi tu vis et tu n'arrives pas à comprendre que celui qui t'aimait, qui t'a pollué hier, ton patron, du coup, te déteste. Tu ne comprends pas pourquoi tu n'as pas de promotion. Tu ne comprends pas pourquoi tu n'évolues pas. Parce que la vie est faite de sorte qu'on doit évoluer. Et ça, c'est clair. Et quand tu n'évolues pas, c'est qu'il y a quelque chose qui te bloque le chemin. Quand aujourd'hui c'est mardi, n'est-ce pas? Demain sera mercredi. Après-demain sera jeudi. Donc ça veut dire qu'on avance. Pendant que les jours passent, il faut que tu avances. Pourquoi les jours passent? Tu es statico. Ta vie, c'est pareil. Comme si tu étais encore 10 ans en arrière. Rien n'a changé dans ta vie. Le même pantalon, c'est ce que tu portes. Ça n'a même pas de jus. Tu ne peux même pas aller. Tu ne peux pas changer de pantalon. Ou du moins, tu es ici, tu ne peux pas acheter une maison. Tu es en Europe ici, tu vas dormir dans le salon des gens. Tu as fait 20 ans, 30 ans en Europe, 10 ans, 5 ans. C'est vrai, les gens peuvent dire, oh, mais l'Europe, ce n'est pas synonyme de n'avoir l'argent. Mais ici, l'argent d'ici, il n'est plus beaucoup écrit pour là-bas. Quand c'est dit la vérité. L'argent d'ici, là, c'est plus beaucoup que là-bas. Et puis la vie d'ici, est meilleure que pour là-bas. Donc ici, en français, ils vont dire, je suis venu me chercher. Tu t'es cherché, tu as envoyé quoi?
Depuis que tu es ici, tu ne peux même pas construire une case. Quand tu vas là, tu dors. Nous, on appelle ça bacro. Tu bacro dans le salon des gens. Tu dors, tu es un bacroman. Tu dors dans le salon des gens. Tu bacro dans le salon des gens. Tu dors dans leur salon. Tu tes cousins qui t'accueillent. Mais c'est pour un temps. Hein. Pendant qu'ils te logent, et ils se moquent de toi. Tu choques seulement. Je viens de Paris. Est-ce que vous pouvez m'amener à manger de la chicken ici en Côte d'Ivoire? Est-ce qu'il y a le meilleur coin de Garba? Lui, te regarde. Il dit rien, te regarde. Lui, c'est un petit zéro. Il va fondre ça un peu, il va mettre ça en poche. Mais lui, te regarde. Tu choques et puis tu n'as une maison. Et puis d'ailleurs, on sait comment les gens préparent leur retour au pays. C'est un an avant. Les gens checkent un billet, ils préparent, ils se disent économie, ça fait 1000 euros. Ou bien il peut faire 3000 ou 1500 euros. 1500, ça fait 1 500 000 francs. Ils gardent ça. Pour ces vacances, c'est déjà beaucoup. 2 semaines, 1 million en Côte d'Ivoire, c'est beaucoup. Tu vois, tu as beaucoup. Mais tu n'as rien. C'est-à-dire réaliser là. Ou bien tu envoies ton argent, on bouffe ça. Ton argent est gâté. Tes projets, c'est gâté. Ça veut dire que tu as besoin de délivrance. Regarde toi-même ta vie. Oh, la délivrance, c'est désir. Lorsque nous lisons cette histoire, dont je reviens encore là-dessus, cette histoire de Marie et Marthe et Lazare. Lazare était souffrant. Un jour, j'ai envoyé Jésus guéri. Jésus n'est pas parti. C'est quand il est mort que Jésus s'est rendu à Béthanie. Mais quand Jésus est arrivé à Béthanie, les gens pleuraient et tout ça. N'est-ce pas? L'action que Jésus a menée, il dit, vous l'avez-vous mis? Et les gens disent, mais ils sentent déjà. C'est-à-dire que les gens même là, ils ne croient pas que tu peux être délivré. Parce qu'ils m'ont même dit, ils sentent, c'est même pas la peine Seigneur. Ils sentent, si c'est Lazare, ils sentent déjà. Ça veut dire que les gens de ta famille, ils sont convaincus que toi, ta vie est arrêtée. Ça, ils savent. Ils sont convaincus que tu n'es que de non. Tu es en France que de non. Tu es aux États-Unis que de non. Et ils vont prendre les petits Raymond, bon, il n'y a pas Raymond là-bas, les petits MoneyGram, les Réa, le Roi union de toi. Mais ils sont convaincus que ce que tu fais là, c'est uniquement que de non. Tu es statu quo, tu es bloqué. Ils sont convaincus. Ils ont dit, Jésus, Lazare sort déjà. Ce n'est pas la peine. C'est-à-dire, ce n'est même pas la peine de t'aventurer sur ce terrain. Tu ne pourras pas faire ce miracle. Il y a des gens qui sont convaincus que tu ne pourras jamais plus enfanter. Il y a des gens qui sont convaincus que tu n'auras plus jamais... Laurence, shalom. Laurence de New York, que Dieu te bénisse, ma fille. Voilà, donc les gens sont convaincus que tu ne pourras plus enfanter. Ah, lui là, ah non, lui là, il n'a plus d'argent. Parce qu'il y a des gens qui te suivent. Hein, et ils regardent ton mouvement. Tu as fait malin, ils te suivaient seulement, tu fais malin. Maintenant, ils vont parler. Ah non, lui là, c'est fini. Quand il y a fini rail, chez nous même en Gagnoua, chez le Bethel, on ne t'appelle plus. Parce que tu n'as plus l'argent. Donc chez eux, tu es bloqué. On ne peut plus rien faire pour toi. Toi-même, tu vois même que tes papiers là, c'est bloqué. Les gens veulent te prendre pour conduire à la frontière. Ils veulent t'emmener là-bas. Ton cœur bat la nuit même, ton cœur saute. Tu ne sais pas où partir te cacher. Ça veut dire, il y a un problème que tu vis. Jésus dit, Jésus est allé au tombeau. Malgré ce que les gens disaient, et malgré ce que les gens disent de toi, Dieu a toujours un mot pour toi. Dieu, il a toujours une solution pour toi. La main de Dieu n'est pas limitée. Si le raisonnement humain, tu leur système où ils t'ont bloqué, ils savent que ça ne va pas aller chez Dieu, tout va bien si tu crois. Amen. Il a dit à Batimée. Il dit, je vais retrouver la vie. Il dit que cela soit fait selon ta foi. Est-ce que tu crois à ça? Il dit oui. Alors, retrouve la vie. Donc, les gens peuvent dire ce qu'ils ont envie de dire. Et Jésus part au tombeau. Il dit, Lazare sort. Ce qui intéressait Jésus, il a dit dans l'expression, où l'avez-vous mis? C'est la sorcellerie t'a détruit, mais où les sorciers t'ont mis? C'est pour ça quand vous nous voyez faire les vastes campagnes de délivrance dans les villages, c'est là où on vous a mis. Quand les sorciers disent, on l'a bloqué là, on l'a bloqué, c'est pour ça qu'on va détruire les canaries, on les casse. Parce que ça nécessite souvent ça aussi, cette action. C'est pour ça qu'il faut que tu viennes à Lyon, pour que des gens rentrent en contact avec ta famille. Nous rentrons en contact avec ton village. Nous rentrons en contact avec ta région. J'ai toujours dit, ceux qui viendront à ce programme, nous allons prier pour le Congo RDC. C'est un programme
Nous allons prier pour l'Afrique. Parce qu'il faut que les choses changent. Nous faisons des programmes ici en Europe, nous ne mettons pas l'accent là-dessus. Or, la diaspora, là, souvent Dieu compte si la diaspora. C'est les gens qui étaient, n'est-ce pas, déportés en Égypte qui ont fait l'Israël après. Donc, il y a les gens ici que Dieu a formés pour repositionner l'Afrique. Or, si nos continents africains, la plupart de nos dirigeants, loin de moi la politique, je m'excuse, mais la plupart sont des dictateurs. Or, la Bible dit que si mon peuple, si qui est invoqué mon nom, s'humilie et crie, je les osserai. Il faut que nous prions pour que l'RDC chante. Il faut que le Cameroun chante. Il faut que les pays, n'est-ce pas, le Togo. Donc, chacun d'entre nous a besoin d'envoyer un drapeau de sa nation. Nous allons envoyer les drapeaux de nos pays, respectifs de nos pays. Et nous allons prier pour nos nations. Parce que l'Afrique est le continent de l'avenir. C'est à partir de l'Afrique que tout le monde puise. Les ressources minières partent de l'Afrique. Les États-Unis se vivent de l'Afrique. L'Europe vit de l'Afrique. Nous, les Africains, ce qui retourne, c'est la misère. Nous mangeons que la misère. Chez nous, on dit, oh, ça dit qu'on en est, ça fait mal. C'est la pauvreté. Mais il faut que nous prions. Je vois les gens qui marchent dans la rue. C'est vrai, ils marchent pour que les gens... Mais depuis quand ça n'a jamais abouti? Parce que s'ils lâchent l'Afrique, eux-mêmes ils tombent. Mais il faut que nous nous levons dans la prière comme un seul homme. Il n'y a que l'Éternel Dieu qui peut nous délivrer. Parce que la Bible déclare que c'est à l'Éternel qui appartient la victoire. Il faut que le Togo soit délivré. Il faut que Dieu libère le Togo. Il faut que Dieu libère RDC, le Congo RDC. Les gens souffrent. Les gens souffrent. Leurs sous-sols sont riches. Ils ont des pays très riches. Mais malheureusement, aujourd'hui, c'est la misère. C'est pas normal. Nous allons implorer le Seigneur. Venez avec vos différents drapeaux. Moi, je ne fais pas la politique, mais j'ai un Dieu qui peut changer la situation de ta nation. J'ai un Dieu qui peut changer le cours de ton histoire. Je ne te demande pas d'aller marcher. Toi, tu peux peut-être comprendre qu'il faut aller marcher devant une ambassade. Mais je pense qu'il faut venir marcher devant Dieu. Il faut venir pleurer devant Dieu. Du 3 au 4, nous allons pleurer pour la Centrafrique. Il faut que la Centrafrique chante. Ce pays, peut-être que vous ne le savez pas, c'est un pays le plus riche en matière de diamants dans le monde. Le numéro 1 en matière de diamants. Après ça vient le Libéria. Peut-être que vous ne le savez pas. Moi, j'étudie un peu l'Afrique et ses ressources. Le Congo RDC, on n'en parle pas, ils sont les numéro 1 dans le monde. Le Congo RDC est numéro 1 dans le monde en matière minière. Le Congo, vous voyez la RDC là. Ils sont les numéros 1 dans le monde en matière minière. Et ce Congo-là peut nourrir toute l'Afrique. Après le Congo vient la Guinée-Conakry. Mais nos pays sont dans la misère. Venez pour que ce jour-là nous pleurons devant l'Éternel. Nous allons invoquer le nom de l'Éternel notre Dieu. Et nous allons demander à Hachem, Baruch Hachem. Nous allons lui dire, nous avons marre. Nous avons marre. Nous voulons que l'Afrique change. C'est en même temps une convention internationale de délivrance. Mais afin que nous-mêmes soyons délivrés et que nos nations soient délivrées. Pour que nous soyons en paix et que la démocratie s'installe dans nos nations. Que nous avons cette possibilité de jouir du fruit de nos sols que Dieu lui-même a mis dans la terre. C'est Dieu qui a mis ça dans la terre. Ah oui, c'est Dieu qui a mis ça dans cette terre. Les ressources minières, c'est Dieu. Nous allons invoquer le Seigneur notre Dieu ce jour-là. Et en même temps que nous prions pour toi et ta nation, nous rentrons en contact avec tous les autels sataniques. Certainement les parents ont fait des fétichismes. Ils ont fait des autels sataniques qui crient contre toi. Nous allons briser ça ce jour-là. Et c'est cela que ce jour-là, nous allons imposer la main à tout le monde. Oui, pour le Burkina aussi. Nous prierons pour le Burkina Faso. Vous pouvez nous faire confiance. Tous les continents seront, tous les pays africains, nous allons prier pour la Somalie. Nous allons prier pour tout. Parce qu'il faut qu'il y ait un vent souffle. Les gens parlent du printemps arabe, parce que les gens, c'est les entata, les trucs. Nous allons invoquer, il y aura un vent de réveil. 2018, un vent va souffler sur l'Afrique. Un vent soufflera sur l'Afrique. En 2018, un vent soufflera sur l'Afrique pour que l'Afrique puisse connaître sa liberté, son indépendance totale, économique. Totale. Parce que la prière, il n'y a pas plus puissant que la prière. Il n'y a pas plus puissant que la prière. Dieu fera tomber les Goliaths. Dieu fera tomber les ennemis de nos pays, de nos nations. Et nous allons jouir du fruit de nos pays. Parce qu'on a besoin de retourner. On a besoin aussi de retourner, aller investir dans nos pays. On a besoin aussi de retourner pour aller entreprendre dans nos pays.
Mais hélas, nos pays sont embrigandés. C'est vrai que économiquement, tout est bloqué, mais il y a les ressources là. Les choses sont bloquées. Et il y a aussi les sorciers. Il y a les sorciers. Nous allons faire tomber les sorciers. Nous allons briser le pouvoir de la sorcellerie. Ne manque pas ce jour-là. Parce que je vais imposer les mains à chacun d'entre vous. J'ai reçu ce mandat de Dieu. En imposant ta main, ma main à ta tête, il demandait de détruire depuis ton village tout ce qui a été fait sur toi. Cette prison spirituelle, même si tu as été mis dans la nuit, excuse-moi, de Janva Kobo du Tambay, il va te déféquer ce jour-là. Il va te déféquer ce jour-là. Au nom de Jésus, il va te déféquer, tu auras ton mariage, tu auras ta santé, tu seras libéré par la puissance qui est dans le nom de Jésus. Et nos pays respectifs seront délivrés. Seront délivrés. Nous avons aussi marre de voir nos pays comme ça. Nous avons marre de voir nos pays dans ce genre de trucs. La catastrophe. Des génocides, la mort par-ci, par-là. On ne sait même plus où mettre la tête. Il faut que l'Éternel descende. Un réveil doit souffler sur l'Afrique. Un réveil doit souffler sur l'Afrique à compter de toi. À compter par toi d'abord. C'est à partir de toi que le réveil va commencer à souffler dans ta vie et dans la vie de ta famille et dans la vie de ta nation. Dieu va commencer à te positionner si même l'Europe. J'ai toujours dit, hey, vous avez travaillé pour l'Europe. Vous devez bénéficier des ressources de l'Europe. Écoutez, Dieu a dit, sortez de l'Égypte avec tous les biens acquis de l'Égypte. Écoutez bien la Bible. Quand Dieu a parlé à il a dit à Moïse, dis au peuple, ils n'ont qu'à sortir avec tous les biens acquis de l'Égypte. Parce que c'est votre dur. Nos parents sont morts pour la cause de la France. Je ne suis pas politicien. Nos parents ont payé à un moment donné de leur vie, de leur sang pour la liberté de la France, pour la libération de certaines nations européennes. Ils nous ont connus comme esclaves. Nous avons bâti les États-Unis. Nous avons bâti beaucoup de nations. Dieu nous rendra cela en retour. C'est toi. Parce que l'héritage, c'est toi qui vas posséder l'héritage. C'est toi qui posséderas maintenant l'héritage. Écoute, l'héritage t'appartient. L'héritage, c'est ce que les parents ont fait et qui reste à l'enfant, la progéniture. Cette progéniture est là, c'est toi. Et l'héritage est emmagasiné. Lève-toi dans la prière. Viens pour que tu reçoives la grâce de Dieu sur ta vie. Pour que ce que tes parents, tes aïeux ont fait pour la France, pour que ce que tes parents ont fait pour, n'est-ce pas, les États-Unis, en donnant de leur vie pour bâtir cette grande nation, Dieu te le redonne. Ouais, parce que c'est ton héritage. C'est ton héritage. C'est ton héritage. Et c'est ce que nous allons revendiquer devant Dieu. Nous allons pleurer pour l'Afrique. Nous allons prier pour tous les parents africains qui sont ici, dont les sorciers empêchent de réussir dans la vie. La maladie, tu ne sais plus. Amenez-moi tous ceux qui ont un problème d'insuffisance rénale. Amenez-moi toutes ces personnes. Je vous dis, quand je dis amenez-moi, je parle au nom de Dieu, au nom de Jésus-Christ. Ainsi parle l'Éternel. Ce jour-là, il y aura des pluies de miracles. Des pluies de miracles. Dieu vous démontrera A plus B qu'il est un Dieu de miracles. Dans des opérations pas possibles. Des fibromes vont tomber. Des paralytiques vont marcher. Ceux qui ont même des bosses vont disparaître. Les aveugles verront ce jour-là. Il y aura des miracles pathétiques dans le nom de Jésus-Christ. Ne rate pas cet événement. C'est une convention mondiale. Je précise très bien parce que la Russie, il y a les gens qui viennent de la Russie, du Canada, qui seront là des États-Unis. C'est une convention mondiale de délivrance. Une convention mondiale de délivrance. Viens recevoir ta délivrance et nous mettrons beaucoup aussi l'accent sur l'Afrique. Nous prierons pour l'Afrique. Nous allons jeter nos regards vers l'Afrique et nous allons implorer le Dieu d'Israël. Un moment de l'histoire de Jésus-Christ, quand Jésus-Christ était enfant, il a eu un sorcier qu'on appelle Hérode qui s'est ligué contre lui, qui voulait le détruire. C'est l'Égypte qui l'a servi d'abri. Jésus-Christ allait se réfugier en Égypte. Il a dit, l'ange est venu vers lui, prends l'enfant et va en Égypte. C'est quand l'héros de sorcier est mort qu'ils sont rentrés, sont répartis, n'est-ce pas, à Jérusalem. Encore un moment de leur histoire, Jésus-Christ, encore de son histoire, c'est à la fin de sa vie. On revoit encore un autre Africain qu'on appelle Simon de Cyrène. Pendant que Jésus trébuchait, il était fatigué sur le poids, n'est-ce pas, de cette fatigue, la douleur, le sang qui finissait dans son corps. Il y a eu Simon de Cyrène qui a pris la croix de Jésus-Christ, qui était un Éthiopien. Écoutez, donc l'histoire de Jésus-Christ, Dieu va nous redonner notre position. Ne soyez pas complexés. L'Afrique va se relever. Moi, je crois ça. Je crois ça. Moi, je crois ça.
Les premiers seront les derniers, dit la parole de Dieu. Les premiers seront les derniers. C'est pas parce qu'aujourd'hui tu es dernier. Non, tu vas te positionner. Tu te positionneras. Pourvu que tu viennes à la convention, parce que c'est cette onction qui sera sur cette convention, cette onction de délivrance qui sera sur cette convention. Tu connais quelqu'un, la délivrance, écoutez, elle se désire. Tant que tu ne te lèveras pas, tu ne verras jamais la gloire de Dieu se manifester dans ta vie. Tu ne te lèves pas, tu ne verras jamais la gloire de Dieu se manifester. Tu dois te lever, venir. Il y a des sacrifices à faire. Jésus a fait le sacrifice, il s'est donné à la croix. Mais la délivrance, c'est désir. Il faut quitter là où tu es et de venir assister au programme de Lyon, c'est du 3 au 4. Vendredi 3, c'est à partir de 18h. Je vous donne l'heure. 18h, vous venez à 18h, la mise en place à 18h dans la salle. À 20h, l'introduction du prophète. Nous allons faire des projections de films. Ils en ont commencé à massacrer la sorcellerie sur les vies. Jusqu'à l'aube. Nous finissons petit matin, samedi à 6h. Nous reprenons le lendemain, samedi, de 18h la mise en place, à 20h nous démarrons jusqu'au petit matin dimanche. Donc, avec ces 2 jours-là, nous aurons déjà fini avec beaucoup de choses. Mais écoute-moi une chose. Jacob, il avait un problème avec Saül. Il avait un problème avec Saül. Il s'est levé un matin, il a fui parce qu'il avait un poids, il avait un problème de délivrance. C'était un menteur, un trompeur, il a trompé, il a, n'est-ce pas, pris la bénédiction de son frère. Mais, à un moment donné, il a rencontré Dieu. Et au moment où Saül pensait voir Jacob, il voit Israël. Il pensait avoir Jacob. Cette fois-ci, son nom a été changé en Israël. Je t'assure, lorsque tu seras à cette croisade, quand tu vas retourner, tu ne seras plus la même personne. Tu ne deviendras plus la même personne. Ésaü pensait avoir, n'est-ce pas, cherché. Ésaü plutôt pensait que Jacob, il attendait Jacob. Mais à sa grande surprise, il voit Israël. Il s'est incliné face à cette bénédiction. Il s'est incliné face à cette bénédiction. Ils ont mis des conneries sur ta vie qui fait que tu n'arrives pas à rentrer dans la gloire de Dieu. Ils ont mis des choses. Mais lorsque tu quitteras la présence de Dieu, parce que c'est la présence de Dieu, pendant qu'il invoquait le nom du Seigneur, un ange est descendu, il dit comment tu t'appelles, ton identité. Ça c'est important. L'identité, ils ont changé ton identité. Ils t'ont envoyé la pauvreté, ils t'ont envoyé la misère, ils t'ont envoyé la maladie. C'est une identité spirituelle qu'ils t'ont injectée. Donc, l'ange dit, comment tu t'appelles? Jacob. Il dit, ton nom sera plus Jacob. Ton nom là sera plus Jacob. Ça ne sera pas ce qu'ils ont mis sur toi. Désormais tu es un prince. Désormais tu es un roi. Désormais tu prends le trône. Tu chantes, tu rentres dans la gloire et dans le bonheur. C'est ce qui s'est passé. Et quand il est retourné, Ésaü l'a vu. Il dit non. Moi j'ai affaire à Jacob. Je n'ai plus affaire à Israël. J'ai affaire à Jacob. Oui, quand ton patron va te voir, il avait affaire à un grand roi. Il va te voir, il dit non, mais c'est la vraie personne qui est le meilleur de l'entreprise. Ton mari qui voulait te divorcer, non, mais c'est je retourne maintenant ma femme. Frère, les choses vont changer. Les choses changeront par la grâce de Dieu. Recevez toute la puissance de Dieu chez vous. Recevez la gloire de Dieu chez vous. Voilà, donc l'annonce est faite. Venez. Et comme je disais dans le message, Jésus a dit déliez-le. Il a dit sortez. Il a eu à faire là où ils l'ont mis. C'est ce que nous allons faire. Nous allons détruire là où ils nous ont mis. Que ce soit dans un canari mystique, dans une tombe. Nous allons détruire tout ça par la grâce de Dieu. En vous imposant les mains. Et en même temps, il a dit déliez-le et laissez-le aller. Donc ça veut dire vous avez besoin d'être délivré par quelqu'un. Dieu va du moins passer par quelqu'un pour vous délivrer. Ne manquez pas à cette rencontre. C'est le samedi, ce vendredi 3 à Lyon. 3 novembre à Lyon ici. C'est à partir de, n'est-ce pas, 18h jusqu'au petit matin. 18h jusqu'au petit matin. 18h jusqu'au petit matin. Une convention de délivrance. Une convention de délivrance. De 18h au petit matin, ça c'est vendredi. Également samedi aussi pareil. Et vous allez ensemble expérimenter la gloire de Dieu. Ne manquez pas cette rencontre. On aura l'occasion aussi, pour avoir la grande connaissance biblique, on aura aussi l'occasion aussi de vous vendre aussi le premier livre du prophète Crasso. Voilà dans la salle. Voilà donc que Dieu vous bénisse. Recevez la gloire de Dieu chez vous.
Mapeo, Dodo, Alelo, Nakala, Kousio, Elie, la Kosia, Ziliwa, la Kosia, Ziliwa, Elie, la Kosia, Ziliwa, la Kosia, Ziliwa, Elie, la Kosia, Ziliwa, la Kosia, Ziliwa, Elie, la Kosia, Ziliwa, la Kosia, Ziliwa. Oya bakolo banangai na yebi yango, na yebi nzambe nanga azana bomo, na yebi nzambe nanga yako kangolanga, na yebi nzambe nanga ko pambolanga. Elie la Kosia Ziliwa, la Kosia Ziliwa. La Kosia Ziliwa, la Kosia Ziliwa, la Kosia Ziliwa, la Kosia Ziliwa. Vas-y. Mon Dieu est plus fort que les marabouts. Mon Dieu est plus fort, marabout. Mon Dieu est plus fort que les sorciers. Oh. Mon Dieu est plus fort que les sorciers. J'étais malade, je suis allé voir les marabouts. Ils m'ont dit que si Dieu le veut, ça va aller haut. Ils m'ont dit que ça va aller haut. Ils m'ont dit que si Dieu le veut, ça va aller haut. Et mois passé, 2 mois passés, je n'ai pas été guéri. C'est quand j'ai accepté Jésus, Jésus-Christ m'a délivré. Mon Dieu est plus fort que les sorciers. Bienvenue. Mon Dieu est plus fort que les sorciers. Ah, mon Dieu est plus fort que les marabouts. Mon Dieu est plus fort que les marabouts. Ah, le vendredi, notre Dieu va se manifester. Oh. Mon Dieu est plus fort que les marabouts. Ah, le samedi, mon Dieu va se manifester. Oh. Mon Dieu est plus fort que les marabouts. Ah, Elia, Kosia, Ziliwa, la Kosia, Ziliwa, à mon saléo, à mon saléo, à mon saléo, Elie la gona muma gerege muo akibiao owe amusale Zambe nangaye, Zambe nangaye, Azali makasiye, Azali makasiye, bilawe. Elie la gona muma gerege muo akibiao Obiawa la gona muma gerege muo akibiao Zambe azananguya, atanda makasiye, alinga kangaye,
Amour, Yahweh. Ouais, c'est le show. Yes. Ça sera du balèze. Du balèze ce vendredi. Du balèze. Voilà, ne ratez pas le programme. Agua Gouignon, Jésus Agnemoa. Agua Gouignon, Jésus Agnemoa. Agua Gouignon, Agnemoa. Gimoa, Agua Gouignon, Gimoa, Agua Gouignon, Gimoa, Agua Gouignon. Voilà, donc on vient de faire une petite répétition sans le dire. Voilà, avec le maire de l'improvisation. Il est le maire de l'improvisation. Donc c'est en français ivoirien, on dit c'est gâté ce jour-là. Les anges vont danser avec nous. Ils danseront avec nous. Parce qu'ils aiment les louanges. Et la belle louange, bien sûr. C'est pas les louanges gnani gnani. C'est la belle louange. Les anges danseront. Nous allons danser avec le Seigneur. Il viendra. Parce qu'on dit du ciel dans la louange. Vous irez l'effet de la louange qui va chasser vos esprits maléfiques. Amen. Le rendez-vous est pris ce week-end. Ne ratez pas ce rendez-vous. C'est vraiment quelque chose de balèze. C'est quelque chose de balèze. Balèze et balèze. Ce samedi, vendredi, à partir de 6h, 18h, vendredi 3, bien sûr 3 novembre, de 18h à l'aube. C'est 18h à l'aube au petit matin. Comme je disais déjà, la mise en place à partir de 18h, nous démarrons le programme. 20h, la rentrée du prophète dans la salle. Les enseignements vont commencer, matraquage, la sorcellerie, des problèmes. Et également, c'est pareil pour le lendemain, samedi, c'est à partir de 18h à l'aube, matraquage de la sorcellerie. Et en même temps, comme je disais, chacun d'entre nous, ce n'est pas obligé. Si vous avez la possibilité de venir avec les drapeaux de votre pays, nous allons prier pour vos différents, nous allons prier pour le continent africain. Nous allons encore en profiter, n'est-ce pas, pour prier pour vos différentes familles restées au pays. Nous allons prier pour vos activités ici en Europe, pour que vous puissiez percer, que ce soit en Europe, que ce soit partout. Toute l'Afrique doit émerger et que Dieu vous bénisse. Restez à l'écoute, shalom. Pour une seconde vidéo demain, shalom, que Dieu vous bénisse.